Depuis avril, la fin des quotas, il y a des fortes variations de prix. La production augmentée, donc les prix baissent. Et on fait croire aux producteurs que la seule solution pour s'en sortir, c'est d'augmenter les volumes. Malheureusement, on n'augmente pas les volumes de lait sans investir, donc ils re-rentrent dans un cercle vicieux investissement où ils réinvestissent. Ils ont plus de travail et ils se retrouvent pas forcément avec du revenu en plus. Quelquefois, ils n'arrivent même pas à couvrir leur prix de revient. On constate d'ailleurs que c'est beaucoup les jeunes qui s'installent, qui ont beaucoup investi, qui sont dans la pire des situations. Qu'elle agisse sur les outils qu'elle s'est dotée, et notamment sur l'intervention, puisque effectivement la possibilité de déclencher des systèmes de stockage de beurre et de poudre, sauf que les planchers ou les niveaux de déclenchement de ces actions-là, ils sont tellement bas aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas agir, et donc on demande à ce qu'ils soient relevés et que le stockage commence effectivement. Ce stockage doit s'accompagner d'une réduction des volumes dans les plus grosses exploitations, de façon à agir durablement sur la production. Il faut des mesures pour ajuster l'offre à la demande, et nous on propose un système qu'on appelle gestion dynamique de la production, c'est-à-dire d'établir un prix plancher ou un prix plafond en fonction des coûts de production moyens aux producteurs. C'est-à-dire si on est dans un prix plancher, c'est-à-dire si le prix descend trop bas, on déclenche une réduction de la production pour faire remonter le prix payé aux producteurs. Si on est sur un prix plafond, c'est-à-dire que les prix à la production sont très élevés, ça veut dire qu'il y a une demande de produits laitiers, on peut libérer la production et aussi financer une caisse de mutualisation pour financer les mesures de prévention de crise. L'objectif d'une laiterie, c'est donc de collecter le lait produit par les agriculteurs et puis de le rémunérer à un juste prix pour que ce même producteur puisse avoir un revenu, quoi. Donc alors au niveau des laiteries, il y a effectivement ces organisations de producteurs qui ont été mises en place, mais qui sont verticales, puisqu'elles sont organisées par laiterie, enfin par laiterie de collecte, et qui ne servent pas à grand chose, puisqu'il y avait à peine un contrat sur la quantité et encore moins sur le prix, quoi. On pourrait améliorer ces organisations de producteurs en faisant une organisation de producteurs par bassin de production notamment. Donc ce qui permettrait de mutualiser des coûts de collecte, d'établir des contrats collectifs non marchands, donc pour faciliter l'installation, notamment en cas de transmission d'exploitation, et puis d'établir des quantités, notamment puisqu'en termes des contrats, et derrière ça des prix. Et l'interprofession, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle nous aide aussi elle aide toute l'organisation de ces organisations de producteurs, afin de mettre en œuvre justement avec le ministère, afin de mettre en œuvre tout ça pour gérer donc les quantités et les prix, et assurer des contrats cadres, notamment entre l'interprofession, les organismes collecteurs, et puis les paysans, quoi, en fait, pour qu'on reste maître de la situation un peu plus et qu'on ait des regards et des transparences sur tout ce qui se passe, quoi. En fait, on s'aperçoit tous que dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos départements, à chaque crise, il y a des producteurs de la carrette. Ils font des productions où la ferme est reprise par quelqu'un d'autre. À chaque crise, systématiquement, il y a des producteurs de la carrette. Et depuis 1984, en fait, on fait exactement la même production laitière. Ça veut dire qu'à chaque crise, on sauve la production, mais on fait disparaître les producteurs. Et nous, à la Confédération Paysanne, notre objectif, c'est de sauver les producteurs, parce que ça permettra aussi de sauver la production. Il faut réduire les volumes, c'est une évidence, parce qu'on veut des paysans nombreux partout sur le territoire, donc on veut une répartition des volumes. On ne peut pas que du lait dans certaines régions, on veut du lait sur tout le territoire, c'est un facteur d'aménagement du territoire, de dynamique rurale, de dynamique locale, ça c'est très important. Aujourd'hui, en fait, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Il faut qu'à tous les niveaux, il y ait des actions des pouvoirs publics, en direction des producteurs, en direction des transformateurs, des distributeurs, de la Commission européenne. Il faut redonner un cadre politique dans lequel vont évoluer les producteurs laitiers, avec deux mots d'ordre: maîtrise des productions, répartition des productions. C'est à ce prix-là qu'on pourra redonner du revenu aux paysans.